Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vous propose de twister. Et oui, on va danser. Plus exactement, je vous propose de réaliser deux cartes avec le système de pop-up twist. Regardez cette petite carte qui twist comme ceci. Donc ma carte sait nettement mieux se déhancher que moi-même, qui suis raide comme un piquet. Et c'est très simple à réaliser. Et je vous propose deux versions, celle-ci, mais également cette version-ci, qui fait exactement la même taille que la première, qui s'ouvre pareil avec le système twist. Mais comme vous pouvez le voir, les cartes sont plus grandes que sur la première. N'hésitez pas à vous lancer, même si vous êtes débutante, parce que franchement, le mécanisme twist est très facile à réaliser et vous allez pouvoir créer des cartes avec un effet waouh très facilement. Alors moi, je les ai déclinées ici pour des cartes de vœux, mais vous pouvez bien sûr les adapter tout au long de l'année en fonction de vos projets. Mon objectif pour 2023, c'est de vous présenter une carte par semaine avec un système de pop-up ou de pliage et de me faire un album dans lequel je viendrai poser une carte par page avec le nom du tuto. Et comme ça sera plus facile pour moi quand je voudrais faire une carte de choisir le modèle et j'aurai ici le nom du tuto, ce qui me permettra de m'y retrouver beaucoup plus facilement. Pour ce faire, j'ai déjà acheté chez Action cet album et comme ça je pourrai coller mes cartes au fur et à mesure des projets que je vais vous présenter et obtenir à la fin de l'année un très bel album. Ces petites cartes vous tentent? Allez, c'est parti, on attaque. Pour faire notre carte, il nous faudra du papier un peu épais, au moins 200 grammes. Donc vous pouvez prendre par exemple le papier blanc épais de ce bloc-ci de chez Action, ou du cardstock, du Clairefontaine, enfin peu importe la marque. Faut qu'il fasse au moins 200 grammes, mais ne prenez pas du 300 grammes, ça va être beaucoup trop épais. On va prendre un morceau de 29,6 sur 14,8 et on va marquer un pli à 14,8. Moi, j'ai déjà marqué mon pli à 14,8. Je n'ai plus qu'à plier et à marquer le pli avec mon plioir. On laisse ceci de côté pour l'instant et on va découper deux morceaux de 24 cm sur 6 cm de la même taille. On va prendre une de nos bandes et on va venir s'aligner à 3 cm sur le petit côté. Vous savez que quand on a des petites mesures, il vaut mieux utiliser cette règle-ci plutôt que celle-là. Donc, vous vous mettez à 3 cm et vous marquez le pli sur toute la longueur. Ensuite, avec un crayon de bois, vous faites une marque à 9 cm en haut et à 15 cm. Vous faites la même chose en bas. Vous faites une marque à 9 et à 15. Avec votre plioir ou un pic, vous reliez la première marque en haut à la deuxième marque en bas, de façon à former une diagonale. Puis vous reliez votre deuxième marque en haut
à la première en bas. Donc comme mes marques ne sont pas très visibles, je vais vous montrer sur le schéma, ça sera plus simple. Comme vous pouvez le voir sur ce gabarit qui est téléchargeable, je vous le rappelle, sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe, je vous mets le lien en barre de description. On a tracé le pli du milieu sur toute la longueur et ces deux diagonales. Maintenant, on reprend notre bande et on marque le pli avec le plioir comme ceci. Ensuite, vous marquez la diagonale. Puis l'autre diagonale. Maintenant, avec vos deux doigts, vous repliez comme ceci. Avec l'autre main, vous aplatissez et vous poussez vers l'intérieur. Pour obtenir ceci. On le refait une fois. Vous gardez le triangle près de vous. Avec votre main, vous pliez comme ceci et vous venez rabattre. Avec vos deux doigts, vous tenez. Vous prenez l'autre main, vous poussez et hop, votre mécanisme est fait. Vous n'avez plus qu'à marquer les plis. Ensuite, avec des ciseaux, pour que le mécanisme fonctionne mieux, vous coupez juste la petite pointe comme ça. Comme ceci. Vous reprenez votre carte, vous l'ouvrez, vous venez faire un petit trait à 5,25, petite marque pour savoir où est le milieu. Vous mettez de la colle sur vos triangles, éventuellement avec une chute de papier, vous enlevez le surplus et vous venez tout simplement aligner votre mécanisme à ras de votre pli et vous repliez votre carte et vous faites bien adhérer. Et vous voyez que quand la carte va s'ouvrir, ça va faire ceci. Ça se referme, ça s'ouvre. On prend notre deuxième bande de 24 cm sur 6 et on va marquer un premier pli à 6 cm, à 12 cm et à 18. Ensuite, on va faire un pli en accordéon. Donc, pli vallée vers le bas, pli montagne, pli vallée. Et on marque bien les plis. On va venir coller notre bande comme ceci. J'aligne ma bande comme cela, juste pour faire une petite marque de repère, ici. Et je l'aligne de l'autre côté. Et je me fais un petit repère au niveau du pli. D'accord? Les repères vont me servir pour mettre la colle, puisqu'on ne va mettre de la colle que sur ce premier carré, comme ceci. On met de la colle sur le petit rectangle qui est ici. On ne dépasse pas. Donc, on met de la colle sur ce petit rectangle ici. On ne dépasse pas surtout. Et sur le petit rectangle ici. Ensuite, on prend notre bande et on vient tout simplement s'aligner bord à bord
et on appuie bien pour faire adhérer. Et on fait la même chose de l'autre côté. On s'aligne bien bord à bord. Et on appuie pour faire adhérer. Et une fois que c'est sec, vous voyez, votre carte va se fermer toute seule. Et elle va s'ouvrir comme ceci. Il n'y a plus qu'à faire la déco. Pour faire la déco, j'ai utilisé ce bloc de papier de chez Action. Je crois qu'il est de cette année, je ne sais plus. J'ai découpé 4 carrés de 5,5 sur 5,5 avec ma mini imprimante que m'ont offert mes parents l'année dernière à Noël. J'ai imprimé ces petits pingouins avec les chiffres pour faire 2023. Ça, c'est une imprimante thermique qui permet d'imprimer en petit format des photos, des sentiments sur du papier autocollant, transparent, de couleur. Enfin, il y a pas mal de possibilités avec. Il faudra peut-être à l'occasion que je vous la présente. Si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être une vidéo sur les polices qui sont assez intéressantes à utiliser en scrap. Parce que là, en l'occurrence, c'est une police d'écriture où vous avez toutes les lettres ABC dans des petits pingouins ou les chiffres. C'est assez rigolo, vous pouvez les mettre de toutes les couleurs. Donc, vous voyez, c'est des petits adhésifs transparents que je vais pouvoir placer comme je veux. Je ne vais pas forcément les centrer. Je vous conseille de décorer vos petits carrés à plat avant de les coller. Ça sera beaucoup plus facile. Donc moi, j'ai très légèrement ancré les bords avec de l'encre Action, la numéro 5. Et je n'ai plus qu'à venir coller mes petits carrés en essayant de les mettre dans le bon ordre. Il n'est pas en 2032, on est bien en 2023. Pour la déco en haut et en bas, j'ai découpé 2 morceaux de 9,5 sur 11,5. Donc là, je viens de coller. Et là, je vais d'abord tamponner mon petit sentiment avant de coller. Donc, je vais utiliser la planche de tampon que j'ai trouvée la semaine dernière chez Action. Vous ne pouvez pas mieux tomber. Et je vais utiliser la Versafine Crépuscule que j'adore. Voilà, ma carte est terminée. Pour la déco du dessus, j'ai découpé un rectangle de 10 cm sur 14,3. Et vous voyez, quand on l'ouvre, ça se déplie tout seul. Donc, pour faire la deuxième version, je suis partie sur la même base, c'est-à-dire un papier épais de 29,6 sur 10,5 et je suis venue plier à 14,8. J'ai déjà collé mon papier sur le devant de ma carte, donc c'est un papier déco qui fait 10 cm sur 14,3. Comme cette fois-ci je veux des cartes qui soient plus grandes, j'ai découpé ça, je vais avoir des cartes qui vont faire 6,5 cm sur 9. Sur la première bande, je suis venue faire un pli à 6,5, 13 et 19,5. J'ai ensuite plié en pli accordéon, comme ceci. Pour faire le mécanisme, j'ai pris la même taille que ma bande, c'est-à-dire 26 cm sur 9. J'ai déjà marqué un pli sur toute la longueur à 4,5 cm. Donc sur le gabarit qui est en téléchargement, vous avez la version pour les grandes cartes et pour la petite carte. Donc là, on va maintenant marquer nos deux plis en diagonale et on va tout simplement venir marquer un repère à 8,5 et 17,5 en haut
et en bas. Donc on prend notre deuxième bande de 26 cm sur 9 et on vient faire un premier repère en haut à 8,5 et à 17,5. On fait la même chose en bas, 8,5 et 17,5. On aligne notre règle sur le premier repère en haut et le deuxième repère en bas. Et avec votre plioir ou une pointe, vous tracez la diagonale. Et on fait la même chose dans l'autre sens. On s'aligne sur le deuxième repère en haut et sur le premier repère en bas. Avec le plioir, on marque les plis. Ensuite, on fait comme tout à l'heure. On tient notre triangle dans une main, dans l'autre, on appuie comme cela pour rabattre. On tient le tout d'une main et de l'autre, on appuie pour rabattre. Et on marque bien les plis. On reprend notre carte. On coupe la pointe pour faciliter le mécanisme. On met de la colle sur le triangle d'un côté et de l'autre. On remonte notre carte à la verticale et on centre et on appuie pour bien faire adhérer. Pour décorer ma bande, j'ai découpé 4 rectangles de 6 cm sur 8,5. Une fois que votre mécanisme est bien collé, on fait comme tout à l'heure. On prend notre bande, on s'aligne et on fait une petite marque au niveau du pli en haut et on s'aligne en bas et on fait une petite marque au niveau du pli. On met de la colle sur le premier rectangle, donc on ne dépasse pas la marque qu'on a fait et on ne dépasse pas le pli non plus. Et on fait la même chose sur le rectangle du bas. On met de la colle et on n'a plus qu'à coller notre bande en s'alignant bien bord à bord. On appuie bien et on fait la même chose pour le côté ici. Pour finaliser ma déco, je suis venue mettre 2 carrés de 10 cm sur 10 en bas et en haut, ainsi qu'une découpe bonne année. Sur le devant, je suis venue coller avec de la mousse 3D une étiquette ensemble, une année de bonheur, meilleurs vœux, prendre de bonnes résolutions, bonne année. Et vous voyez, la carte s'ouvre comme ceci. Voilà, nos 2 cartes sont terminées. Comme vous avez pu vous en rendre compte, ce système de pop-up est très simple à réaliser et on peut l'adapter en différents formats, que ce soit pour des cartes ou pour des albums. J'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous savez que j'y réponds toujours avec grand plaisir et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao!